Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est de se challenger, de dire j'aurais réussi à adopter une alimentation saine le jour où je pourrais ne pas manger les chocolats qui sont présents dans mon placard. Ça n'a pas de sens. Et puis, il y a un article qui explique que si on veut améliorer la santé des gens, il ne faut pas développer le self-control. Il faut réduire le besoin qu'on a de l'utiliser. Autrement dit, si vous voulez réduire et améliorer, par exemple, l'alimentation des conditions des personnes issues des quartiers défavorisés, une des choses à faire, c'est peut-être de réduire la densité de fast-food. Parce que malheureusement, on le voit, et ça s'ajuste très bien, dans les quartiers défavorisés, vous avez un taux d'obésité qui est plus élevé et vous avez aussi davantage de fast-food. Donc en gros, quand vous êtes défavorisé, vous avez besoin de plus de contrôle inhibiteur, plus de contrôle de soi pour pas aller dans cette tentation-là. Donc le contrôle de soi, pour moi, c'est important que les gens en soient équipés, mais c'est aussi important que les politiques publiques s'organisent pour que l'environnement ne donne pas plein de tentations et permette aux gens finalement de pas forcément toujours avoir à mobiliser du contrôle de soi. C'est cette idée finalement qu'il faut enlever au maximum dans l'environnement tous les éléments qui vont vous demander du contrôle de soi. Donc oui, c'est bien d'en avoir, mais c'est mieux si l'environnement nous permet de pas avoir à les utiliser.